Monsieur le vice-recteur, chers collègues, chers amis, bienvenue à cet événement qui est une véritable fête pour notre faculté d'éducation. C'est tout un moment aujourd'hui pour célébrer l'importance de la recherche en éducation. Nous sommes ici aujourd'hui pour souligner le lancement de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air, dont le titulaire est le professeur qui vient de se lever, Jean-Philippe, oui, désolé, je suis trop petite, Jean-Philippe Ayotte-Boulet. Pour le déroulement de cette matinée, nous avons des invités qui prendront la parole à tour de rôle. Nous aurons d'abord accès à une vidéo de la ministre Isabelle Charest. Le vice-recteur à la recherche, Jean-Pierre Perrault, fera ensuite une allocution. Nous céderons ensuite la parole à Jean-Philippe qui prendra une autre marche, un tour de piste pour venir nous présenter sa chaire et nous conclurons. Alors, j'introduis d'abord une courte vidéo de la ministre Isabelle Charest qui ne pouvait pas être des nôtres, mais qui tenait à souligner le lancement de la chaire. Alors, voici. Bonjour à tous. Il me fait vraiment plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui comme ministre déléguée à l'Éducation. L'objet de cette nouvelle chaire de recherche sur l'éducation en plein air me rejoint beaucoup. Je constate qu'il y a un grand intérêt pour les classes extérieures et l'éducation par la nature. La pandémie a d'ailleurs amplifié cet engouement qui vient principalement d'enseignantes et d'enseignants motivés à essayer de nouvelles approches. Enseigner dehors, en plein air, a de nombreux bienfaits qu'on commence seulement à mesurer. Bien sûr, ça fait bouger les enfants, ce qui est probablement l'aspect qui m'interpelle le plus comme ministre responsable des dossiers du sport et du loisir. Mais les avantages semblent aussi se mesurer sur les plans de la réussite, de la santé et du bien-être. Cette chaire de recherche rencontre d'ailleurs l'un des objectifs de notre plan de relance pour la réussite scolaire lancé en mai 2021. Il y a là une excellente opportunité de documenter, de mesurer et d'observer ce qui se passe en ce moment. Ça permettra aussi d'accompagner dans le futur les enseignantes et les enseignants qui veulent se lancer à leur tour dans le développement de cette nouvelle compétence professionnelle. Pour toutes ces raisons, j'ai le plaisir d'accorder un appui financier de 625 000 $ sur 5 ans à ce projet. Je crois fermement à ces retombées positives. J'ai déjà bien hâte de voir les résultats des travaux menés par la chaire de recherche sur l'éducation en plein air. Merci à tous les gens impliqués et bonne journée. Alors, un grand merci à la ministre Charest. Vous avez senti son enthousiasme partagé par le dynamisme que va apporter cette chaire de recherche très stimulante et très innovante. Je cède maintenant la parole au vice-recteur à la recherche, M. Jean-Pierre Perrault. Je devrais dire, Madame la ministre, malheureusement elle n'est pas avec nous, distingués invités, chers collègues, je trouve ça le fun de voir des étudiants avec nous en plus. C'est le fun de reprendre des véritables annonces en personne. C'est tellement plus mieux que le virtuel de tout ça. Vraiment heureux d'être parmi vous ce matin pour faire l'annonce de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air de l'université, qui est rendue possible, comme le mentionnait Mme Charest, grâce à un important investissement du ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport. Ce matin, on m'a donné 3 missions. La première, vous présenter celui qui sera le titulaire de cette nouvelle chaire, le professeur Jean-Philippe Ayotte-Boulet, puis je vais retourner à mes notes pour ne pas m'enfarger sur ce sujet-là. Comprendre le parcours scolaire de Jean-Philippe, c'est comprendre la nature, en fait, de la chaire qu'on annonce aujourd'hui. Il a entre autres complété de 2013 à 2014 un diplôme de l'Université du Québec à Montréal qui consistait en un programme de cours de cycle supérieur en éducation relative à l'environnement. Par la suite, il a réalisé un doctorat en éducation, plus spécifiquement en didactique des sciences. Sa thèse est intitulée « L'intérêt des élèves du premier cycle du secondaire lors des périodes d'enseignement des sciences à l'extérieur et à proximité de l'école ». Et c'était un travail réalisé sous la supervision des professeurs Patrice Potvin et Lucie Sauvé. Il a, à ce moment-là, il a obtenu une mention d'excellence de son jury, bonne note. Il a fait une série de conférences, a publié dans plusieurs revues spécialisées en sciences de l'éducation et a été boursier. Entre autres, il avait reçu une bourse Vanier du Conseil de recherche en sciences humaines. C'était un excellent départ et vous voyez comment c'est venu teinter la balance de son parcours.
Après, il a pris une sage décision. Il a joint l'Université de Sherbrooke. À l'époque, il avait le droit à l'erreur. Il était jeune. Mais bon, un jour, il fallait prendre les bonnes décisions. Donc, il est devenu professeur adjoint au département d'enseignement préscolaire au primaire de la Faculté d'éducation en décembre 2017, où il est toujours professeur adjoint depuis ce temps. À titre de jeune professeur, déjà, il compte un certain nombre de succès auprès des organismes subventionnaires, dont le programme de soutien à la recherche pour la relève professorale du Fonds de recherche Québec Société Culture, mais aussi une importante subvention du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, avec plusieurs de ses collaborateurs, mais pour lequel il est le chercheur principal et qui fait études, portraits et effets perçus de l'éducation en plein air, sur la pratique d'activités physiques et sur les apprentissages des élèves en contexte de pandémie. Vous comprendrez bien que le professeur Ariel Beaulieu, Jean-Philippe, s'intéresse principalement à l'enseignement et l'apprentissage des sciences de l'art, à la contextualisation des apprentissages, au transfert des apprentissages, à la didactique des sciences et des technologies et à l'école alternative. En bref, ces travaux portent essentiellement sur des approches pédagogiques qui permettent de favoriser l'utilisation des apprentissages scientifiques scolaires dans des contextes non scolaires, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Et ici, c'est le vice-recteur qui vous parle, mais c'est aussi le président, en fait, de l'ACFAS. Pour moi, développer la culture scientifique, comme réussit à le faire Jean-Philippe avec les plus jeunes, c'est essentiel. Développer de la culture scientifique, ça va nous permettre de fonder nos décisions dans le futur sur vraiment des faits saillants, des trucs qui sont établis. Et ça, c'est un rempart pour les démocraties. Et ces temps-ci, quand vous ouvrez votre bulletin de nouvelles, dites-vous qu'on a besoin justement de protéger les démocraties. Ce parcours, puis j'ouvrais et je referme la parenthèse ici, il fallait que je le fasse. Ce parcours, en fait de lui la référence au Québec en enseignement en plein air. Ce qui m'emmène à ma deuxième mission, son implication dans notre organisation au cours de la pandémie. 25 mois passés, mars 2020, une pandémie s'amène, la société passe dans un mode virtuel et on passe aussi à l'école à distance, quelque chose qui vient heurter beaucoup nos façons de faire. Après quelques semaines, votre direction à l'université avait décidé de faire un maximum pour favoriser l'expérience étudiante. On pense que c'est ça qui est le plus riche dans le parcours à l'Université de Sherbrooke et pour nos étudiants et nos étudiants. Donc, on avait décidé de favoriser le plus possible les activités en présentiel. On se retrouvait coincé avec des normes qui faisaient que sur le campus, ça n'avait pas de bon sens dans nos bâtisses. On a donc réfléchi à vouloir passer dans un mode où c'est qu'on aurait un campus éclaté à l'université. Et donc, ça incluait des espaces extérieurs aménagés pour l'enseignement. Et Jean-Philippe, en fait, a fait partie du comité qui a piloté ce projet-là. On était en train de faire l'avion en vol tout simplement, là, donc avoir des ressources qui avaient de l'expertise était vraiment important pour nous. Et une de ses contributions aussi était de produire un guide pédagogique pour appuyer les personnes enseignantes de l'université qui est intitulé « Pédagogie en plein air dans l'enseignement supérieur en contexte de COVID-19 au Canada ». Ma troisième mission, vous parler de nos travaux de recherche. L'université est reconnue pour ses recherches ancrées dans les milieux de pratique, en particulier en éducation. C'est une fierté que des travaux de recherche contribuent à implanter des pratiques efficaces et novatrices qui font une différence dans la société. À l'Université de Sherbrooke, nous posons des gestes concrets qui contribuent à la réussite du plus grand nombre. Comme le dit si bien l'adage populaire, un esprit sain dans un corps sain, il ne fait aucun doute que la chaire de recherche que nous lançons aujourd'hui sera précieuse pour les générations futures et aussi pour la communauté en enseignement. Tout comme l'exercice pour la forme physique, il est bon de se rappeler que le plein air contribue à demeurer en bonne forme mentale pour favoriser les apprentissages que l'on fait à l'école. C'est ce mode de vie que nous souhaitons encourager. En conclusion, grâce à l'excellence de ses travaux, le professeur Jean-Philippe Ayel-Beaudel est aujourd'hui un expert reconnu dans le milieu. Cette nouvelle chaire offrira un environnement de recherche plus stimulant pour les milieux de pratique afin de favoriser l'intégration des nouvelles approches en éducation. L'Université de Sherbrooke est particulièrement fière du lancement de cette chaire qui permettra de mieux orchestrer les interventions variées au bénéfice des apprenants. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur le vice-recteur. Il a conclu en disant la chaire au bénéfice des apprenants.
dire tout l'engagement que le professeur Ayad Baudet a pour les enseignants, les enseignantes et pour toutes les personnes étudiantes qu'il supervise et qu'il engage. Alors, Jean-Philippe, si tu veux bien t'approcher, s'il vous plaît, pour prendre la parole et nous exposer le fruit de ta chair. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment extrêmement chaud au cœur aujourd'hui d'être devant vous. Un public très diversifié, des gens autant proches de la famille, des collègues qui sont chers, des étudiantes et étudiants, qui est ma famille académique aussi, qui est là. Des personnes d'entre vous qui avaient entendu aussi les premières fois où j'ai dit j'aimerais ça avoir une chaire à un moment donné. Marie-Claude, tu te rappelles, à l'été 2020, pendant la pandémie, on se disait, tu serais le fun d'avoir une chaire de recherche. Alors, on est là aujourd'hui pour en parler et c'est vraiment avec grand bonheur. Donc, l'éducation en plein air, évidemment, c'est une thématique qui est au bout du jour, mais si on prend la relation entre l'éducation et le plein air à travers l'histoire de l'éducation, c'est évidemment pas une idée qui est nouvelle. On peut penser, par exemple, au début du siècle dernier, aux écrits de John Dewey dans School in Society, le philosophe John Dewey qui promouvait vraiment une approche expérientielle, que les jeunes sortent hors des milieux scolaires pour vivre des expériences réellement. Et pour moi, c'est ça l'éducation en plein air. C'est vraiment une éducation où les jeunes peuvent être au centre de leurs apprentissages, vraiment engagés et actifs. Et puis, c'est drôle parce que je relisais, puis il disait justement l'expérience hors de l'école a des dimensions géographiques, artistiques et littéraires, scientifiques et historiques. Donc, quand on est à l'extérieur, évidemment, qu'est-ce que ça représente, ces milieux-là? Ça représente des lieux où vraiment on peut faire des ponts entre la théorie et la pratique, où les élèves peuvent ancrer leurs apprentissages, que ce soit au niveau historique, il y a beaucoup de choses à comprendre à l'extérieur. Je pense par exemple à des enseignantes qui nous racontaient lors d'entretiens qui s'en vont visiter d'anciennes seigneuries dans leur village, puis qui font tout un volet en lien avec l'histoire du Québec en essayant de voir où est-ce que stratégiquement c'était peut-être mieux d'établir les terres agricoles à l'époque, etc. On peut penser évidemment aux sciences de la nature, combien de personnes enseignantes en français qui vont rédiger des textes littéraires, qui vont aller avec des jeunes à la découverte d'un boisier, qui trouvent des champignons, puis qui se disent, bon, pour initier les jeunes à la lecture, puis les intéresser, on va retourner dans le bois, puis on va apporter un livre, un guide des champignons, avec des jeunes qui sont juste fascinés. Donc, le plein air, pour moi, ça représente vraiment un lieu où on peut intéresser les jeunes, puis s'assurer que les apprentissages qu'ils font, ce ne sont pas des apprentissages juste pour l'école, pour qu'ils réussissent bien aux examens, mais vraiment que ça leur serve dans la vraie vie. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres raisons de s'intéresser au plein air. Donc, moi, je viens de la didactique des sciences parce qu'il faut quand même le dire. Souvent, quand on entend le plein air, les gens se disent « Ah, c'est le fun, les jeunes s'en vont avoir du plaisir dehors. » C'est pas du tout ça qu'on veut faire à la chaire. Tant mieux si on a du plaisir, puis on espère qu'ils vont en avoir. Mais pour nous, le plein air, c'est pas juste aller avoir du plaisir à l'extérieur. C'est vraiment un milieu d'abord où connecter, faire des liens concrets avec les apprentissages, évidemment, des élèves. C'est un lieu aussi où, comme le disait la ministre Charette aussi, où les jeunes sont ont beaucoup moins de comportements sédentaires. Donc, dans la recherche qu'on a fait dans la dernière année et demie, où Félix Bergen, qui est avec moi ici, était aussi le co-responsable principal de notre recherche, on a vu que les personnes enseignantes allaient beaucoup à l'extérieur. Quand ils vont à l'extérieur, ils nous indiquaient que les élèves, les comportements sédentaires, ça chute drastiquement dans ce qu'ils nous déclaraient. Puis pour une même personne enseignante, donc c'était pas des cohortes différentes. Ce qu'on voyait aussi, c'est que l'activité physique légère, même quand on fait des activités pédagogiques qui ne sont pas en éducation physique et à la santé, ça a un impact. Donc, quand on sort d'une pandémie où on sait que les jeunes sont beaucoup devant les écrans depuis quelques décennies, ce sont vraiment des contextes, en tout cas, là, je pense, qui viennent ramener un équilibre. Et beaucoup de personnes enseignantes sortent aussi pour connecter les jeunes à la nature. Donc, les intentions sont multiples, mais vraiment la recherche, comme le disait notre vice-recteur à la recherche, Jean-Pierre Perrault, non, pardon, je m'excuse, c'était la ministre. Comme le disait la ministre Charette,
Donc, il y a beaucoup de bienfaits documentés de plus en plus et c'est ce qu'on va faire évidemment dans les prochaines années. Je voudrais aussi prendre le temps de vraiment dire à quel point je suis content que cette chaire de recherche-là existe pour toutes les personnes sur le terrain qui œuvrent depuis des décennies au Québec, de plus en plus dans les dernières années, mais combien de personnes, en sachant qu'il y aurait une chaire, m'ont dit « Je suis tellement content » ou juste la recherche qu'on a faite, je suis tellement content parce qu'enfin, avec le rapport de recherche que vous allez produire, qui est disponible sur le site de la CREPA de ce matin, il y a beaucoup de gens qui disent enfin ça légitimise nos pratiques. On a des gens qui se demandaient pourquoi on faisait ça. J'ai des collègues qui nous regardent par la fenêtre et disent ah, c'est bien, elle s'en va toujours jouer avec ses jeunes dehors, puis ils ne travaillent pas vraiment. Donc il y a des gens qui ont vraiment tout ce qu'on documente en recherche, tout ça en demande d'eux depuis longtemps. Et je pense que ces personnes-là, ça va vraiment être une belle chaire pour eux aussi, juste pour leur donner de la légitimité. Il y a plein de parents au Québec qui ont développé des projets éducatifs inspirants, des directions d'école également qui ont été visionnaires par rapport à ces thématiques-là, des personnes conseillères pédagogiques. Et je suis bien content aussi de voir qu'on a des personnes décideuses et décideurs qui maintenant s'y intéressent. Et puis j'ai bien nommé que la ministre Charette a dit que c'était maintenant une nouvelle compétence professionnelle à développer. Donc, je suis bien content qu'on ait cette reconnaissance-là. Alors, rapidement, je ne veux pas trop prendre de temps, mais je veux quand même vous présenter un peu ça va être quoi la mission, des éléments peut-être un petit peu plus techniques de la chaire. Donc, la mission de la chaire, ça va être vraiment, c'est une chaire de recherche d'abord et avant tout, donc de faire progresser les connaissances et les pratiques dans le domaine de l'enseignement et l'apprentissage en plein air en contexte scolaire. Donc ça, c'est vraiment notre mission première, faire de la belle recherche qui va pouvoir servir dans les milieux de pratique, mais faire de la bonne recherche de bon calibre. On aura 2 axes de recherche principaux. Le premier axe, ça va être les pratiques enseignantes. Donc, on va s'intéresser à documenter qu'est-ce que les personnes enseignantes font en plein air et dans des contextes particuliers. On peut penser, si je prends un exemple facile, les gens se disent en hiver, je peux vraiment faire quelque chose. Donc, il y a des sujets vraiment qui sont propres à notre nordicité, justement, où on va approfondir quelles sont des pratiques qui peuvent être inspirantes en contexte hivernal. Comment est-ce qu'on fait de la gestion de groupe, comment est-ce qu'on va transformer un petit peu l'évaluation, parce qu'on a beaucoup l'approche désolé l'anglicisme, mais teach to the test, on enseigne pour que les élèves réussissent bien aux examens. Est-ce qu'on veut qu'ils réussissent bien aux examens ou que quand ils sont sortis de l'école, ils aient fait des apprentissages riches? Donc parfois, il y a des décalages au niveau de l'évaluation. Donc ce sont tous des exemples d'enjeux qu'on va étudier, qui vont pouvoir être étudiés dans cet axe-là. Et le deuxième axe, ce sont les retombées de l'éducation en plein air pour les élèves. Donc, il y a beaucoup de variables qui sont étudiées quand on est en plein air. C'est sûr que moi, je suis en didactique à la base, donc je m'intéresse beaucoup aux apprentissages, mais avec mes collègues de la Faculté des sciences de l'activité physique, donc on étudie beaucoup dans d'autres projets des variables en lien avec l'activité physique. On a des sollicitations de plus en plus avec des gens en psychologie à McGill, Centre de santé et services sociaux en Montérégie aussi, avec Douglas pour étudier, faire d'autres recherches où on est collaborateur, où on sollicite l'expertise pour s'intéresser aux bienfaits de la santé mentale, quelles sont les interrelations. Évidemment, tout le fait d'être à l'extérieur, c'est pas tout contexte à l'extérieur qui fait que tout ça, ça va mieux. Donc, c'est d'où l'importance de la recherche. Oui, on sait que ça peut avoir des impacts positifs sur les apprentissages, santé physique, santé mentale, mais après, il y a beaucoup de subtilité dans les résultats, dans les contextes, comment opérer ça, puis c'est vraiment ça qu'on va étudier. On a aussi 3 objectifs complémentaires. Donc, former une relève scientifique diversifiée, c'est vraiment notre première mission dans la chaire, parce que, comme je disais, on est une chaire de recherche. Je suis vraiment extrêmement fier de voir aujourd'hui toutes les personnes étudiantes que j'encadre, que j'ose vous dire mes enfants académiques. En congrès, Valérie Pineza et moi, la personnelle de recherche, on les appelait nos enfants il y a 2 semaines. Mais ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous voir aujourd'hui. Pour moi, je peux dire plein de belles paroles, mais pour moi, faire de la recherche dans la chaire et avoir toute cette infrastructure-là, c'est pour pouvoir triper avec vous, puis faire des beaux projets, puis vous appuyer d'abord et avant tout dans vos projets. Donc, je suis super content que vous soyez là ce matin. Ensuite, on veut faire de la recherche de calibre mondial.
Donc, évidemment, la calibre mondiale, qu'est-ce que ça veut dire? On veut quand même aller dans des événements scientifiques à l'international. On veut publier aussi dans des revues scientifiques qui vont nous permettre d'ouvrir à un large public. On a des collaborations développées où on pourra envoyer des étudiants en stage, par exemple, des étudiants ici qui ont été en stage en Oregon avec un des collègues, Cathy Jordan, qui est une sommité dans le domaine aussi de l'éducation par la nature, qui travaille avec nous nouvellement sur un projet avec Gabriela, stagiaire de l'Université Columbia à New York, donc, qui est avec nous aussi. Donc, on a beaucoup de projets, on a des collègues aussi en France avec qui on fait des projets. Donc, on va essayer vraiment de créer un réseau stimulant pour que nos étudiantes et étudiants puissent voir la recherche vraiment de calibre mondial. Et on veut aussi influencer les pratiques dans les milieux scolaires. Donc, évidemment, on va avoir une mission importante de transfert aussi par différentes activités. Ça va être extrêmement important pour nous de pouvoir appuyer les personnes enseignantes, donc de donner de la formation. On veut organiser une école d'été, donc plusieurs projets comme ça de transfert des connaissances. Je voulais aussi la présence justement de Camille Turcotte, directrice générale de l'Association pour l'enseignement des sciences et technologies, donc qui est évidemment un milieu vraiment hautement intéressant là, pour faire du transfert. Donc, ça fait partie vraiment de tous nos objectifs. Et heureusement, on compte sur une solide équipe déjà en place. J'aimerais, donc, en terminant, je m'excuse, c'était moi qui j'avais plus que 3 minutes pour parler. Aujourd'hui, j'avais une dizaine de minutes. Donc, en terminant, j'aimerais vraiment remercier plusieurs personnes importantes. D'abord et avant tout, j'aimerais remercier mes collègues du département d'enseignement préscolaire primaire. Donc, ce sont eux qui m'ont engagé, qui ont décidé, cette personne-là en entrevue, on pourrait le prendre. Je me rappelle, dans mon entrevue d'embauche, j'avais énoncé ma vision, puis j'avais dit, moi, j'aimerais que l'Université de Sherbrooke devienne leader dans le domaine de l'enseignement des sciences à l'extérieur, au niveau, au Québec, puis dans le plan à l'international. On a une chaire de recherche qui n'est pas juste en éducation scientifique, donc je suis vraiment content à ce niveau-là. Mais je vous remercie très chaleureusement. Je pense que c'est notre famille proche, les collègues. Sans des bons collègues au département, c'est difficile d'avoir une vie académique agréable. Ensuite, je veux remercier évidemment chaleureusement toutes les personnes du CREAS qui sont présentes. C'est une grande famille aussi qui est extrêmement importante, le centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences de l'Université de Sherbrooke. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Évidemment, la faculté pour son support, Nadine, on a eu beaucoup de rétroaction entre nous pour développer le projet. Des projets comme ça, on a besoin vraiment de la collaboration de tout le monde. L'université aussi, au niveau institutionnel, faire confiance à un petit jeune prof qui rentre comme ça, c'est pas toutes les universités qui offrent cette opportunité-là. Mais à l'Université de Sherbrooke, on décide d'adopter cette approche-là. Puis c'est extrêmement apprécié quand on regarde ce qui se passe dans différentes universités. C'est pas partout comme ça. Merci à toutes les collaboratrices, collaborateurs. Et j'aimerais saluer particulièrement le professeur Sylvain Turcotte, qui est titulaire de la chaire Clino-Québec, sur un mode de vie physiquement actif, qui est aussi financé par le ministère de l'Éducation. Avant que cette chaire-là, je l'ai, Sylvain m'a donné quelques trucs sans quoi je ne sais pas si j'aurais une chaire aujourd'hui ou pas, mais vraiment, son appui était déterminant. Merci beaucoup à Félix pour toutes les fois dans la dernière année où on s'est contacté chaque semaine pour faire de la bonne recherche. Puis encore pour les prochaines années, merci au ministère de l'Éducation d'avoir confiance en nous et de donner la légitimité à ce projet-là. Et j'aimerais vraiment souligner tout l'apport de l'équipe de recherche, en particulier Valérie Vinuesa, qui est professionnelle de recherche, qui travaille avec moi depuis bientôt près de 2 ans, qui est un peu la face cachée aussi de tout ce qui est de cette chaire-là, de tout ce qui a été fait, et qui, j'espère, sera là pour les 5 prochaines années, les 5 autres sur renouvellement éventuellement. Moi, je pense déjà à la prochaine étape. J'aimerais aussi terminer en remerciant très chaleureusement ma famille. Je pense que, je m'excuse, c'est long, mais en même temps, tous ces gens-là sont là, puis je trouve c'est important de le faire. Mais merci beaucoup à ma mère et puis mon frère qui sont ici présents, évidemment. Donc, le premier contact qu'on a avec l'éducation, c'est nos parents dans la vie.
Donc, c'est un moment précieux, c'est une chance inouïe de pouvoir vivre ce moment-là en présence de ma mère, puis de l'autre qui est parti il y a 8 mois, puis je sais qu'il est avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup à mon frère aussi qui est toujours là, puis avec qui j'ai toujours une belle complicité. Donc, merci beaucoup à la famille, c'est vraiment extrêmement précieux. Et malheureusement, mon conjoint puis mon fils qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, mais on sait à quel point c'est important dans une vie universitaire. Donc, avant de conclure, j'aimerais vraiment vous inviter, si vous avez des idées de collaboration, de projet avec la chaire, on l'a ouverte. On a fait un projet c'est fait pour être modifié. On a plein de collaborations qu'on veut développer. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter. Tout ce qui est en lien avec l'éducation en plein air, pour nous, c'est pas juste d'aller à l'extérieur. C'est d'abord et avant tout un changement de paradigme en éducation. C'est vraiment, quand on parle de centrer les apprentissages sur les élèves, les mettre physiquement, cognitivement, en action pour qu'ils puissent vraiment faire des apprentissages et avoir un développement personnel global. Donc, je pense que si vous vous intéressez au changement en éducation, on peut s'intéresser à l'éducation en plein air de plusieurs façons. Et je vous invite aussi à réfléchir chacun dans vos domaines, comment est-ce qu'on peut justement essayer de faire en sorte que l'éducation, que l'école soit une porte ouverte sur le monde, que l'école ne reste pas enfermée sur elle-même dans une salle de classe. Oui, il faut avoir des activités dans la salle de classe, c'est pas du tout ça mon message, mais je pense qu'il faut aussi trouver des manières de connecter l'école pour que ça ait du sens pour les élèves. Alors, je vous remercie très sincèrement. Quelques petits éléments de publicité, de communication en même temps. Donc, on a un site Internet qui est très simple, lucharbourg.ca/CREPA, qui sont des initiales de la chaire. On a un Facebook aussi qu'on a mis en ligne aujourd'hui. Et bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça devant le président de l'ACFAS, mais l'ACFAS se tient juste en ligne cette année. On a décidé, nous, de tenir... Bouge pas les oreilles, Jean-Pierre. OK, c'est bon. Parle-en pas au président. On est un petit peu délinquant au niveau du colloque de l'ACFAS parce qu'on a un colloque sur le plein air et on s'est dit on veut se voir en présentiel. Ça se peut pas qu'on ne se voit pas en présentiel, donc on va être exactement dans cette salle-ci le 11 mai pour le colloque. Donc tout le monde qui fait des présentations, etc., tout le monde paie son inscription au colloque et tout. Mais on a quelques places supplémentaires qu'on aura là, pour les gens qui veulent assister. Donc si jamais vous avez envie de participer à cette belle journée-là, on va présenter tous les travaux qu'on a fait, qui est une journée là, en partenariat avec la chaire Kino Québec et le CRIAS. Je vous invite à nous écrire, puis ça nous fera plaisir de peut-être vous trouver une petite place, puis sinon vous pourrez nous suivre aussi en ligne, en payant évidemment aussi votre participation. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Merci, professeur Agathe Baudet, pour cette annonce qui constitue un moment important dans le parcours de notre faculté et dans le rayonnement de la recherche. Si une chose que les dernières années nous ont apprises, c'est combien l'innovation en éducation peut et doit devenir une préoccupation permanente, centrée sur les données probantes et capable de répondre concrètement aux besoins de toutes les personnes apprenantes, ceci dans une foule de contextes. En cela, je présume que vous serez d'accord avec moi pour saluer le travail visionnaire, engagé et tellement prometteur du professeur Agathe Baudet. Visionnaire, car voilà déjà plusieurs années qu'il poursuit avec conviction ses recherches sur un thème dont nous avons tous vu le caractère indispensable se révéler sous nos yeux. Engagé, car c'est sur le terrain qu'il agit et mobilise les actrices et les acteurs de l'éducation. Et prometteur, car les visées de cette nouvelle chaire s'inscrivent parfaitement dans la planification stratégique de notre faculté d'éducation en matière de recherche, par son caractère innovant et fondé sur l'appui et la collaboration de nombreux partenaires. Au nom de la direction de la faculté d'éducation, cher professeur Agathe Baudet, un très admiratif bravo. En conclusion, je vais vous inviter dans quelques minutes
à prendre une petite marche à l'extérieur, à rejoindre les enfants de la maternelle Brin d'Univers. Mais avant, je passe au-dessus, Jean-Philippe, sur un ton un peu plus personnel. Avoir une chaire de recherche, c'est un beau tremplin. Tu regardes déjà loin devant. Je peux t'assurer que la faculté d'éducation, et plus particulièrement moi, à titre de vice-doyenne à la recherche, je serai là pour t'épauler, pour t'accompagner et te soutenir dans tes rêves et tes ambitions. J'irai dehors, bien sûr, avec toi, on pourra prendre tous ensemble quelques photos. J'y serai avec mon côté un peu têtu, parce qu'au mois d'avril, je ne sors jamais avec des bas. Même s'il fait 0 ou 1 petit degré, c'est mon côté têtu, je serai là. Je serai dehors, pieds nus, mais j'ai fait un spécial pour toi. J'ai apporté ma tuque. C'est une journée spécialement et parfaite pour toi, parce qu'avec ta chaire de recherche, tu vas emmener les gens à l'extérieur, beau temps, mauvais temps. Et tu m'as déjà dit, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvaises façons de s'habiller. J'ai choisi de ne pas mettre de bas, mais j'ai pensé à ma tuque pour toi, Jean-Philippe. C'est ma façon de te soutenir. Bravo